dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. En France, plus de 3 semaines après le début du confinement dû à la pandémie de Covid-19, le nombre total de décès a franchi le seuil des 10 000 victimes, dont près de 4 000 dans des établissements hospitaliers pour personnes âgées. Au pied de la tour Eiffel désertée, le moindre passant est contrôlé. Pour faire respecter les consignes de confinement, la présence des forces de l'ordre a été renforcée. De combien de semaines sera rallongé le confinement en France pour limiter la propagation du coronavirus? Le Conseil scientifique a rendu son avis hier. Il préconise un confinement jusqu'à la fin du mois d'avril. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a toutefois insisté sur le fait que ce n'était qu'une estimation. Ce matin, Emmanuel Macron l'assure, nous ne sommes qu'au début de la crise. À la base, le confinement était prévu jusqu'au 30 mars, mais il se pourrait bien qu'il soit prolongé pour enrayer l'épidémie de coronavirus. Ça a été? Bonjour Yacine. Les plus ponctuels, comme d'hab. J'aimais trop voir le mal partout. Si ça a explosé, ça a explosé. Je dois rien le faire. Hein. Je peux pas me dire. Mais moi, je pense pas que c'était un truc de attentat. Ça dépend de rien. Bon, vous avez bien dormi? Oui. Ça a été? Non, c'est ça. Vous mettez combien de temps pour venir? Moi, 1h30. 1h30? Oui. De Noisy-le-Grand? Oui. Ah, t'habites à Noisy? Non, j'habite à Bailly-Champ. Ah, c'est vrai. Si je sors à 8h, je dois sortir de chez moi à 8h pile. Et là, j'essaie à 42. Vous êtes toujours t-shirt? Toujours. Sauf à Amadou. Mais si, là aussi. Si, là. T'inquiète pas.
Bon, je vais commencer à sortir derrière. Je viens de t'aider? Ouais, si t'as fini, si t'es dispo. Non, ça va. Denis, tu vas bien? The underground always living, never dying, soul surviving, beyond the control. Yeah. Uptown city life, barricades, bright lights. Devil on his tail for the taste of the nightlife. Uptown city life, barricades, bright lights. Devil on his tail for the taste of the nightlife. Yeah. Gifted and nifty, sprungs in the tongues of the milky. Borealis, Stratus, is the shine beyond the filthy. Corridors of the echoes of the rough that birth the silky. Tapestries of the inner wolf. Donc aujourd'hui, on a 9 intervenants. Donc comme je l'avais dit depuis le début de la semaine, pour tous ceux qui sont en recherche de stage, formation, alternance, là il va y avoir des opportunités. Donc même si les CV ne sont pas encore arrivés, donc ça ne vous empêche pas de vous présenter, de prendre des renseignements et de voir si ça correspond aussi à vos cursus. Donc là c'est la grosse journée de la semaine. C'est là où on a un maximum d'intervenants, c'est là où il y a le plus d'opportunités en termes d'emploi, de stage et formation. Donc notamment pour l'équipe de bénévoles que je reçois tous les matins en brief, enfin 3 fois par jour, et pour les habitants, le public, pour les demandeurs d'emploi. Donc il y a de réelles opportunités là, qui sont à saisir durant toute la semaine, mais c'est surtout le mercredi. Là, le mercredi, c'est vraiment la journée phare dans la semaine de déconfination, avec le samedi au niveau culturel sur le vivre ensemble. Des questions? Si, moi j'ai une question. Ouais. Alors, les bonnes questions. C'est une bonne question. Les poneys, donc, ils arrivent dans moins d'1 heure. Les poneys? Ouais. Donc, c'est l'attraction du mercredi. D'habitude, tous les mercredis, on a. Mais non. Oh là là. D'habitude, on a soit les trampolines, escalades, etc. Aujourd'hui, c'est poney. Toute la journée. Voilà. Pour les enfants, pour les plus grands. Voilà. L'équipe de bénévoles, en fait, ils sont pas là uniquement pour venir installer les tentes, pour faire le service. Ils sont là déjà pour vivre une expérience. Pour la plupart, une première expérience, comme une sorte de stage en fait, hein, avec un cadre, avec des horaires à respecter. Donc ils respectent globalement, ça se passe bien, voilà. Donc ça fait un peu scolaire des fois, mais bon, je fais un appel pour voir qui est là, qui n'est pas là. Mais surtout, c'est pour pouvoir leur apporter des solutions par rapport à leur projet professionnel. Donc la plupart d'entre eux sont en recherche d'emploi, en recherche d'alternance et en recherche de stage. Donc du coup, on fait le nécessaire avec l'équipe de Félicité pour leur trouver des solutions avant la rentrée, en passant par les ateliers CV que j'anime. Et donc on fait un bilan donc, de leur cursus et de leurs projets à venir sur les 6 prochains mois. Voilà. C'est que j'aime bien, genre j'arrive défendre des gens et tout. Genre moi je vais avoir une histoire, je vais rentrer dans l'histoire, même si c'est pas mon histoire. Ouais. Genre tout le temps je vais chercher à régler le problème ou à défendre une personne, mais genre je vais pas laisser la situation comme elle est. T'as vu donc. T'as quel âge? 17. Oui d'accord. Ah, du coup tu passes le bac TANEF? Ouais. Ok. Oh. J'espère que je l'aurai. Hein. Et après tu pourras aller, tu voudrais faire une fac de droit? Ouais. Celle de Créteil ça m'arrangerait parce que c'est à côté, mais. Après, il y a mieux. Elle est bonne, mais en droit, elle est bien. En droit, ouais, elle est bien. Elle est pas mal. Hein. Moi, après, ça, ouais. Après l'UPEC, moi, on m'a dit c'est pas trop ça. Hein. Moi, j'y étais. Et franchement, quand j'étais à moitié. Et ça, moi, j'ai bien aimé, moi. J'ai bien aimé. Ah ouais, Et surtout en droit, je pense, ça va, genre les gens. Ouais, ça se voit. Voilà.
Mais après, ça, mais ouais, si tu fais venir Paris. Ouais, bah oui, c'est bien. Mais après, Assas, tout ça. faut y aller jusqu'à Paris aussi. Ouais, grave, d'ici, plus RER là. C'est trop. Ouais. Et même en voiture, c'est chaud en fait. Ah La ouais circulation sur Ouais, Paris, grave. c'est un truc de ouf. Tout le temps des bouchons, tout le temps. Chez nous aujourd'hui. Donc dans vos locaux? Dans nos locaux. Donc nos locaux sont au cœur du quartier, dans le bas de l'immeuble, et donc on est là depuis 22 ans déjà. Si je l'avais avec ce sujet. Alors nous, l'idée c'est de travailler toujours sur le terrain avec les problématiques. Alors là, par exemple, des Confinactions, c'est parti justement du confinement, des problématiques. On avait créé avec des collègues, on était en télétravail, on avait créé des groupes WhatsApp et on a commencé à avoir des retours de parents en nous disant on a des difficultés pour l'accompagnement éducatif, on a des difficultés liées au sport, on a des difficultés pour sortir, etc. Et donc ça a été réfléchi justement dans ce sens-là, en disant il faut apporter une réponse aux habitants en partenariat avec tous les partenaires locaux du territoire, parce que c'est important. Nous, l'association toute seule, on ne peut pas être partout, mais il faut que chacun puisse venir et apporter justement ses attentes. Exactement. Et travailler ensemble justement sur répondre à ces habitants-là sur différentes questions. Donc on a créé 3 pôles où on peut justement retrouver les différentes thématiques qui ont été recensées pendant cette période. Faire ressortir des personnes qui avaient pris de l'habitude finalement de plus... Exactement. Et alors c'était très difficile. Très difficile aussi de les faire revenir. Et là, moi j'ai des retours, là, au bout du 5e jour, on me dit, on s'aperçoit vraiment qu'on était mal, quoi. Est-ce que vous avez commencé depuis le 14 juillet? On a commencé depuis le 15, donc on a fait un lancement. On a même rendu hommage au docteur Ali Djemoui qui est décédé du Covid à la demande des habitants qui voulaient vraiment lui rendre hommage pendant cette période-là. Et on a donc tous les jours on est là et on est présent et donc on accompagne les habitants de cette démarche. Tous les jours de la semaine? Oui. Samedi compris. Sauf dimanche, voilà. Samedi, on est là. Alors il y a 2 temps forts, le mercredi et le samedi, c'est 2 temps forts où il y a vraiment de la convivialité et de la musique et des jeux et de l'animation. Et les autres jours, c'est plus des jours qui sont plus encadrés sur l'accompagnement éducatif, sur la recherche d'emploi. Il y a les partenaires comme la mission locale, le territoire, il y a le réseau Witawin aussi qui est présent, donc ils travaillent avec nous. Et donc on est vraiment là pour proposer justement des solutions aux personnes. Et alors on a aussi, c'était super parce qu'on a eu une vingtaine de personnes qui sont venues s'impliquer sur l'action, des jeunes bénévoles qui ont dit voilà on peut travailler avec vous et donc tous les jours l'équipe s'agrandit et donc voilà ils s'impliquent aussi dans la vie locale. Vous sentez et ça que ça recrée, après le confinement, qu'il y a une espèce de dégel, si je peux dire, de cette phase de repli un peu qui a quand même marqué. Oui, tout à fait. Et puis c'est ce que je disais, les gens ressentent, une fois qu'ils sont dehors, ils sont à l'extérieur et qu'ils ont, en plein air, ils ont fait quelques activités, qu'ils s'aperçoivent qu'ils étaient vraiment mal, quoi, en fait. Et on me dit, bah oui, mais on n'était pas bien. On n'était pas bien à la maison, on avait besoin de sortir. J'ai même une maman qui est venue me voir en me disant, j'avais juré de ne plus prendre le café à la maison, donc je vais le prendre à l'extérieur tous les jours. Donc elle descend ici avec sa théière, sa cafetière, et puis donc voilà, ils occupent l'espace. Et l'importance aussi, c'est que les partenaires et les acteurs locaux aussi occupent l'espace, parce que c'est une présence des partenaires, des associations, des structures existantes qui est là pour dire aux habitants on est là pour vous accompagner et puis on est présent, quoi. Je lève mon verre en tout cas au bénévolat, à ceux qui se donnent aussi remarquablement et qui tiennent une place essentielle dans le lien social, finalement, dans la vie du quartier. Et c'est là où ça se passe.
Merci à vous et aux élus qui sont... Il y a une volonté aussi de pousser la création d'entreprises, parce qu'il y a des potentiels très forts pour créer des entreprises. Regarde les jeunes qui sont sur le quartier. Donc ça, c'est aussi un des leviers qu'on va utiliser au maximum. Ils ont besoin d'être accompagnés pour ça, mais il y a vraiment un beau potentiel. Et avec des capacités de création d'emplois. C'est majeur. On va rentrer dans une période où il faut absolument pouvoir trouver des solutions et ne pas laisser les gens à l'écart. Merci beaucoup. Donc, il faut... Oui. Mais on ne va pas être les seuls à... Non, mais Et qui a préparé ces... Alors c'est nous, c'est les collègues des femmes relais. Donc voilà, on est partout, on est au four et au moulin. On a le droit de s'en approcher. Ah, je vous en prie, c'est avec plaisir. De valoir tout ce travail-là et de valoriser aussi tout ce travail-là, parce qu'on est là au quotidien pour les habitants, on est là pour eux, on est là pour créer du lien, on est là pour faire remonter aussi leurs problématiques, et ça c'est important. Et je suis convaincue du travail que je fais. Je suis convaincue que voilà, c'est pour ça. Donc on parlait tout à l'heure de sourire, de dynamisme, et quand j'ai dit au préfet de région que ça fait 22 ans, 23 ans que je suis encore là, il était étonné. Il était impressionné. Il était impressionné, il a dit mais comment ça se fait? Mais oui, ça se fait. J'ai commencé dans l'association en tant qu'emploi jeune et je continue et vraiment c'est parce que je suis convaincue tous les jours et que je sais que j'apporte de la satisfaction. Par exemple, les mamans qui étaient là en train de... Heureusement, elles m'ont dit heureusement que vous êtes là. À travers des conflits d'action, heureusement que vous êtes là et heureusement qu'on peut venir, s'installer, manger, faire la fête et tout. Ce secteur de Champigny, Chenevière et de l'EPT plus largement même a depuis longtemps investi dans les questions de la politique de la ville et de la politique sociale. On ne part pas de rien, loin de là. Il y a donc des bases qui ont été posées, des associations qui ont une longue histoire, qui ont des militants qui sont engagés de longue date. On a vu tout le dispositif qui a été présenté. Et donc la capacité d'aller beaucoup plus loin avec les moyens supplémentaires qui sont offerts et dans le contexte particulier qui est le nôtre, dans ces territoires-là, est évidemment beaucoup plus probable. Et je venais m'en assurer. Et je repars tout à fait convaincu. Donc voilà la raison pour laquelle je suis venu. J'ajoute par ailleurs que vous le voyez bien, c'est une région, enfin un quartier où il y a une forte densité de population. Je l'ai connu dans des visites précédentes, que ce soit comme préfet de région ou comme préfet de police dans le passé. Et j'étais très heureux de revenir ici au travers d'une action qui est très positive finalement et qui me paraît très porteuse d'avenir et de confiance dans notre jeunesse et dans la capacité de travailler localement quand les structures nationales sont au rendez-vous. Pour vous, c'est un genre d'événement qu'il faut réitérer à l'avenir, Ah oui, souvent dans ce genre de je pense que pour nous, c'est un modèle qu'il va falloir adapter, compléter, transformer, comme toujours, comme dans toute décision collective et dans tout sujet de la vie important. Mais ce qui nous a été présenté aujourd'hui est très convaincant. C'est une vraie réussite, je crois qu'on peut le dire, et je pense que c'était partagé par tous ceux qui étaient avec moi, cette perception. Merci à vous. Merci à vous. Mais je ne veux pas être le seul à intervenir, peut-être. C'était très bien. On rejoint votre analyse. Nous sommes ici sur Champigny, monsieur le maire. Et est-ce que quelqu'un peut me dire quel est l'arbre sous lequel nous sommes? Quand on est aux Antilles et qu'on se met à l'abri du soleil sous un arbre, on dit c'est la conférence sous le manguier. Mais ici, on ne peut pas dire ça tout à fait. C'est un arbre avec des fleurs. Personne ne voudra le dire. Très bien. Ce sera le sujet de l'année prochaine. Voilà. Donner un nom à tous les arbres de cet espace. Voilà. Merci vraiment à tous de l'accueil, de l'exemple et de la foi que vous portez. Merci.
C'est une foi républicaine et notre République en a besoin. Merci à tous.